Hello les amis voyageurs, je suis Woman on Tour et je voudrais discuter avec vous de la question du voyage solo. Parce qu'il y a plusieurs personnes souvent qui viennent vers moi avec beaucoup de préoccupations et des questions très naïves comme on a tous et comme j'ai eu aussi, du genre où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais manger, ma sécurité, la peur de l'inconnu, etc. Tout plein de questions. Et en fait j'ai envie tout simplement de témoigner et d'expliquer en quoi le voyage solo repose sur des choix et des choix qui sont simplement très cohérents par rapport à sa situation. Donc avant de partir, il faut se poser la question tout simplement de la confiance que l'on a en soi et de son niveau d'expérience. Donc quelle est l'expérience que l'on a du voyage premièrement et notamment du voyage en solo? Souvent, si on n'a pas ou peu d'expérience, on n'a pas ou peu confiance en soi. Ça, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est régulièrement en lien. Et donc, quel est son niveau de confiance en soi? Si on a confiance ou pas, les choix vont être différents forcément. Donc, je dirais que quand vous avez pas ou peu d'expérience, pas ou peu confiance en vous, le seul choix, je dirais, qui s'offre à vous, en tout cas le meilleur choix à faire, c'est tout simplement de partir et de dormir en auberge de jeunesse. Donc l'auberge de jeunesse vous permet d'avoir un cadre, une structure, de rejoindre des gens, d'autres voyageurs, de rencontrer du monde. Donc vous serez rarement seul, vous serez soutenu, vous serez conseillé et donc vous n'êtes jamais à la rue. Où il y a toujours quelqu'un avec vous et souvent il y a des auberges de jeunesse quasiment partout, surtout si vous allez dans des circuits touristiques fort fréquentés. Donc en fait, en fonction de votre confiance, expérience, vous allez faire ces choix-là, plutôt auberge de jeunesse pour pas être isolé, et puis choisir les transports locaux. Vous n'allez pas tout d'un coup prendre votre vélo et partir à l'autre bout du monde complètement seul. Vous allez faire moins de rencontres et vous allez être en contact avec, souvent si vous prenez par exemple votre vélo, mode mobilette, etc. et que vous allez hors des sentiers battus, vous allez être au contact d'une population qui rencontre pas ou peu de voyageurs, qui parle peut-être moins l'anglais et ce sera plus difficile. Donc en fait, il n'y a pas 100 000 choix pour les débutants entre guillemets, il y a une voie idéale. Encore une fois, ce que je dis, c'est simplement du bon sens aussi et ça ne concerne pas tout le monde. Vous pouvez être débutant et avoir une pulsion, une envie, comme par exemple, vous avez envie de faire l'autostop et vous êtes totalement débutant, vous avez très peu d'expérience et néanmoins, voilà, c'est ça que vous sentez, c'est ça que vous avez envie et vous vous en sentez capable. Ça fait toute la différence. Le fait que vous vous en sentiez capable, que vous en ayez très envie, que vous soyez propulsé avec cette énergie au fond de vous, fait que ça va complètement changer la donne. Donc en fait, en tant que voyageur solo, tout est une question de sensation, d'intuition, d'expérience, de confiance. Voilà, c'est un petit peu l'arbitrage entre tout ça qui va faire que vous allez faire un choix qui va être finalement simple. Auberge de jeunesse, circuit balisé entre guillemets, et puis les transports locaux. Et c'est comme ça que vous allez acquérir votre expérience et ensuite petit à petit en fait aller vers des choses, monter de niveau, d'aller vers des choses qui vont vous challenger un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que quand on part voyager en solo, vous n'allez pas être à la rue en quelque sorte, vous n'êtes pas censé vous mettre dans des situations difficiles et complètement périlleuses et saugrenues. Les choses vont être assez simples en fait. Donc voilà, j'espère avoir éclairé et inspiré les personnes qui ont envie de partir et qui se posent des questions. N'hésitez pas en tous les cas si vous avez envie d'informations complémentaires, si vous avez envie que je partage des expériences en particulier ou que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Je pourrai y répondre avec beaucoup de plaisir. Si vous connaissez un voyageur qui a envie de partir seul, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon voyage. Ciao, ciao!